Les bateaux de croisière sont toujours plus nombreux dans la rade de Marseille. Près de 2 millions de passagers ont fait escale en 2018, contre 20 000 en 1997. Un bonheur économique pour le grand port maritime, mais un désastre sanitaire pour les riverains. À quai, les moteurs de ces paquebots ne cessent de tourner et rejettent dans l'air des millions de particules fines. C'est ce que mesure depuis début 2018 Atmosud, un organisme public de la qualité de l'air. L'exemple du 19 août, il est vraiment caractéristique des situations que l'on peut avoir sur la zone côtière. Le pic, il est à combien là ? Là, on est à 60 000 particules par centimètre cube. C'est à peu près 4 fois le niveau moyen du centre-ville de Marseille. Si les pics touchent particulièrement les quartiers du port, toute la ville de Marseille est concernée. Les seuils prescrits par l'OMS sont dépassés de 200%. C'est tellement ultra fin que ça passe la barrière des poumons et ça va jusqu'au cerveau et ça vous déclenche notamment des AVC. Selon une estimation de France Nature Environnement, environ 60 000 Européens meurent prématurément chaque année des suites d'une exposition aux pollutions maritimes. Il n'y a pas que les particules fines qui sont mises en cause, mais aussi le dioxyde de soufre, un polluant cancérigène. Et les réglementations varient du nord au sud de l'Europe. Sur les côtes de la Manche, Le Havre par exemple fait partie d'une zone protégée. Le fioul consommé ne doit pas dépasser les 0,1% de soufre. En Méditerranée et à Marseille, la limite est de 1,5%, soit 15 fois plus. Une erreur politique selon ce député marseillais. Il y a une vraie différence qui est due au fait que les négociations ne sont pas menées en Méditerranée comme elles auraient dû se mener, ou en tout cas au même niveau que ce qui s'est fait dans la Manche. Donc moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on aille très vite et le plus vite possible pour faire baisser le taux d'émission de soufre des navires, qu'on passe au 0,1 très vite. Les armateurs tardent car ce fioul raffiné coûte 70% de plus que celui utilisé actuellement. En 2020, ils devront pourtant faire un effort. Le gasoil sera limité à 0,5% de soufre. Alors, pourquoi ne pas passer directement à 0,1%? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que ce n'est pas encore dans l'air du temps, parce qu'il n'y a pas encore, si vous voulez, une situation pour mettre tout le monde. On essaye de le faire de manière volontaire, beaucoup le font, d'autres ne le font pas et ne souhaitent pas le faire, et ils attendent des réglementations. En attendant, le port poursuit son expansion. Afin d'accueillir toujours plus de bateaux, un terminal est en cours d'aménagement à seulement quelques pas des habitations. Et les riverains sont inquiets. Et tu vois, là, déjà, ils nous ont mis 2 bateaux, des ferries qui vont en Corse et au Maghreb. Assurément, il va y avoir une pollution qui va avoir des conséquences locales. Et en plus, on est en 2018, le projet, il a moins d'1 an, et ils n'ont même pas prévu l'électrification à quai des bateaux. Depuis 10 ans, l'association Cap Nord demande l'électrification des quais. Les navires, en se raccordant au circuit EDF, éviteraient ainsi de brûler du fioul pendant les escales. Une solution qui diviserait par 2 les émissions de gaz toxiques. Le grand port maritime étudie la question, mais ne semble pas pressé de trouver des réponses. Selon lui, se brancher au secteur coûterait plus cher aux croisiéristes et les ferait fuir. Comprenez bien que le GPMM, le grand port maritime de Marseille, ne va pas investir des millions d'euros pour mettre un équipement dont les opérateurs ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas d'obligation réglementaire sur ces sujets-là. Et évidemment, vous avez bien compris que si on fait des choses à Marseille qui ne seront absolument pas faites en Espagne ou en Italie, il n'y aura plus de fumée, mais il n'y aura plus d'emplois non plus sur ce bassin. Préserver les 45 000 emplois, c'est l'argument mis en avant par le port de Marseille. Emploi contre pollution, un vieux dilemme, alors que l'urgence climatique ne cesse de s'amplifier et que la Méditerranée est en surchauffe.